Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mes études puisque depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui est ici si ça vous intéresse, j'ai refait plusieurs formations et je pense que ça pourrait être chouette de vous les partager. Déjà parce que personnellement, j'aurais bien aimé avoir plus de vidéos pour avoir des repères ou des témoignages de ces formations et aussi parce que je pense que certaines ne sont pas spécialement connues et pourraient peut-être vous parler. Pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la première vidéo sur le sujet, j'y parle de ma formation en danse et de ma licence en arts du spectacle et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui s'est passé après, qui représente une seconde licence, 2 MOOC et un diplôme en tant que professeur de yoga. Quand j'en parle en vrai, les gens sont souvent perplexes de où, quand, comment et du coup je vais vous faire ça de façon chronologique. Donc quand j'ai fini ma licence en arts du spectacle, j'ai commencé à voyager un peu à travers le monde, à aller visiter des musées, à écouter beaucoup de podcasts, à lire. Je vous parle un peu de tout ça dans une vidéo qui est juste ici si ça vous intéresse. Et vraiment j'ai l'impression que tout ça, aller voir des conférences, me renseigner sur l'histoire des rues dans lesquelles je marche, etc. Ça a été vraiment plus que formateur et ça m'a vraiment aidé à appréhender le monde d'une nouvelle façon. Je vous parlais aussi des MOOC dans cette vidéo et c'est aussi sur ça que je vais revenir aujourd'hui puisque ce fut ma première formation après ma licence. MOOC, c'est l'abréviation de Massive Open Online Courses, donc des cours en ligne ouverts à tous et c'est donc des espaces de ressources où il y a plein de savoirs et de personnes qui sont du coup réunies par les mêmes envies de recherche et de curiosité sur un sujet particulier. Et en ce qui me concerne, le premier que j'ai fait s'appelait Le bien, le juste, l'utile. Ça c'est pour le titre qui est un peu large et le sous-titre est un peu plus parlant, c'est Introduction aux éthiques philosophiques. C'est un cours qui est dirigé par l'Université de Genève et qui est toujours gratuit et en ligne, donc on peut le faire de partout. Il dure 8 semaines et donc pendant ces 8 semaines, on nous donne énormément de vidéos, de cours qu'on doit suivre petit à petit. Alors c'est quand on veut, on n'a pas d'horaire particulier, mais à la fin de la semaine, on doit avoir validé des connaissances pour passer à la semaine suivante. On a des groupes de travail qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Moi, je sais que j'ai fait plutôt ça toute seule, mais on peut quand même avoir des espaces où on pose des questions, où on échange sur des sujets. Toutes les semaines, on a donc pas mal de vidéos, de cours qui nous parlent des éthiques au niveau philosophique. Donc, on a les grands courants philosophiques et les éthiques qui en découlent. Donc, quelles sont les limites, quelles sont les valeurs qui découlent de ces courants philosophiques, pardon. À ce moment-là de ma vie, je faisais une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Je voyageais en Europe et je préparais mon voyage en Inde pour la formation dont je vous parlerai juste après. Et donc j'ai été assez heureuse de découvrir que j'avais la détermination nécessaire pour aller au bout de ces cours en ligne où il n'y a personne vraiment qui t'oblige à aller jusqu'au bout, tu peux arrêter à tout moment. Mais c'est juste que j'avais vraiment envie d'apprendre et d'aller au bout de cette expérience par moi-même et pour moi-même. Et je me suis dit voilà, c'est chouette de pouvoir faire tout ça même quand on pense qu'on est un peu débordé ou que les cours nous parlent un peu moins. Et donc j'ai pu valider et avoir le certificat de fin de ces petites études. Et juste après avoir fini cette formation, je suis directement partie pour une nouvelle formation, cette fois-ci en vrai et pas en Europe. Je suis partie me former en yoga en Inde. J'ai fait ce qui s'appelle un Yoga Teacher Training de 200 heures en Ashtanga Vinyasa à Mysore dans le sud de l'Inde. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez déjà entendu parler de cette formation par ici. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la formation en elle-même, un peu tout ce qu'on y apprend, comment ça s'est passé pour moi, etc. Cette formation, c'est une formation par laquelle une copine était déjà passée avant moi et donc que je savais assez sûr. Mes proches et mon entourage n'étaient pas hyper rassurés de me savoir partir seule en Inde. Pour autant, moi je savais que c'était pas le plus grand risque qu'il aurait pu m'arriver et j'en ai beaucoup parlé avec eux. Je leur ai expliqué que même si je les aimais, que je les estimais énormément, ce ne sont pas des personnes qui sont allées en Inde et donc je préférais me fier à mes 2 copines qui étaient déjà parties voyager seules en tant que jeune femme en Inde et qui m'en ont fait des retours incroyables. Et d'ailleurs, je peux vous dire que honnêtement, c'était incroyable. Je dis pas que c'est le pays le plus simple dans lequel voyager, mais je m'y suis sentie très très bien et beaucoup moins harcelée qu'en France par exemple. J'ai donc pu expliquer à mes proches que ma décision était prise et que s'ils voulaient me donner du soutien, de l'amour et des informations bien sourcées, c'était avec grand plaisir. S'ils avaient besoin d'explications de mes motivations, de pourquoi partir en Inde, etc., je pouvais leur expliquer, mais que c'était pas la peine d'essayer de m'en empêcher puisque j'avais pas envie de m'arrêter sur ces peurs et ces on-dit. De là, je me suis occupée de toutes les démarches administratives et les préparatifs toute seule, donc il a fallu contacter la structure de formation pour savoir si je pouvais venir pendant un mois en particulier, et savoir aussi au niveau des visas, au niveau des papiers, au niveau de l'arrivée, des logements, comment ça pouvait se passer, au niveau des tarifs aussi qui varient du coup selon les personnes et les situations, et puis prendre les billets d'avion et se préparer physiquement puisque du coup c'est une formation qui se fait en 200 heures en un mois et donc qui est très intensive. Donc j'ai dû pendant les mois précédents tout préparer au niveau physique et intellectuel puisqu'il fallait aussi que j'arrive avec un bagage de savoir assez conséquent
que honnêtement je n'avais pas du tout. Ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais le yoga dans plusieurs écoles avec différents professeurs, mais de façon quand même assez lacunaire. J'avais aucune notion théorique et j'étais pas vraiment convaincue par ce qu'on m'avait proposé au préalable. Il y avait des postures qui me faisaient mal de façon bien trop poussée, je trouvais, pour ce que ça devait être, notamment des douleurs qui étaient restantes et qui perduraient après les séances. J'avais aucune notion théorique, on m'avait dit il faut méditer, mais j'avais l'impression de ne pas avoir les clés. Il y avait plusieurs formes de yoga, mais j'avais l'impression de ne pas m'y retrouver et qu'on me présentait quelque chose qui était très axé fitness pour quelque chose qu'on m'avait présenté comme du yoga pur. Et j'avais l'impression que c'était pas spécialement le yoga le problème, mais un peu la façon dont on l'enseignait ici. Et c'est aussi ça qui m'a motivée à aller chercher à la source, et donc j'ai décidé de partir en Inde. Il faut savoir que ce yoga TTC, le Yoga Teacher Training, c'est une base de connaissances, une base de savoir qui est reconnue et partagée à travers le monde entier. On peut très bien faire un yoga TTC en France, et aussi on peut le faire sur une durée beaucoup plus longue, c'est-à-dire que ces 200 heures peuvent se répartir sur une année, plutôt que sur un mois. Moi j'avais envie de cette formation intensive, mais voilà, chacun fait un peu comme il veut. Et il y a plein de formes de yoga, donc on peut se former en yoga teacher training en hatha, qui est un peu la base, mais aussi en yin, en vinyasa, en ashtanga. Je vous laisse un peu aller faire vos recherches si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai rencontré le ashtanga vinyasa et je savais qu'il y avait la technique Mysore qui venait donc de Mysore à cette ville-là. Et donc j'ai décidé d'aller trouver là, en me disant que ce que j'apprendrais ici, ce serait sûrement des vraies sources, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais l'impression qui avait été transformé, traduit et donc un peu trahi. Mais ça voulait aussi dire, du coup, faire pour la première fois de ma vie une formation complètement en anglais dans un pays que je connaissais pas du tout, avec des notions que j'avais pas assez. Dans notre groupe de formation, on était une petite quinzaine et il y avait une seule autre européenne qui était allemande, il y avait une mexicaine qui habitait à Dubaï, un néo-zélandais, il y avait aussi une indo-américaine et une japonaise qui sont passées mais qui n'ont pas fini la formation, et tout le reste des personnes étaient indiennes, et notamment la plupart des gens étaient déjà formés en yoga et enseignaient déjà le yoga. Et donc je suis arrivée avec un retard assez considérable qui m'a réellement frappée le jour de mon arrivée. Et du coup, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Les gens m'appelaient Hermione dans ma formation parce que je voulais tout le temps travailler plus et plus fort pour rattraper mon retard. Dans les enseignements qu'on nous a transmis, il y avait de la pratique. Tous les matins à 7h30, on se retrouvait dans notre salle de yoga pour pratiquer cette série 1 qui est donc un enchaînement de postures d'asana dans un ordre bien précis avec un rythme bien précis, et ça dure environ 1h30. C'est une série qu'on a dû apprendre par cœur et pouvoir répéter et effectuer le mieux possible dans la limite de nos corps et de nos possibilités à ce moment-là. Mais l'idée c'était de travailler un maximum même en dehors des cours pour que notre corps puisse accéder à cette série-là. On avait aussi du coup de la théorie sur toutes ces postures-là, de l'enseignement, on avait de la respiration, de la méditation, on avait de la lecture au niveau historique et philosophique des textes du yoga, de l'étude de ces textes-là, et aussi du sanskrit, du coup, dans la langue dans laquelle les postures et les textes ont été transmis. Et on avait aussi des cours d'anatomie, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai adoré cette matière. Et normalement, donc, on avait des cours du lundi au samedi, et le dimanche, on était censé se reposer, mais tous les dimanches, il y avait des cours exceptionnels, et donc on avait des cours bonus, que ce soit des intervenants au niveau philosophique ou éthique du yoga pour nous apprendre un peu plus et réfléchir sur les textes de Patanjali, du coup, qui sont les textes qu'on a étudiés à ce moment-là. Et donc on avait aussi entre les cours des heures d'études personnelles où on avait le temps du coup de travailler sur nos conditions physiques et nos conditions d'apprentissage. Donc il fallait connaître et savoir écrire toutes les postures en sanskrit, ce qui fut vraiment pour moi un énorme challenge, mais j'ai été très heureuse d'arriver à le relever et d'y aller jusqu'au bout. Et finalement, après beaucoup de péripéties et de retournements de situation, j'ai passé mes examens. Donc c'est vraiment comme quand on est au bac ou en licence, c'est-à-dire qu'on a des disciplines, donc anatomie, respiration, etc., des barèmes, des niveaux d'études, des questionnaires ou des examens tout simplement. Et donc on est évalué là-dessus. Si on a la moyenne, on a notre diplôme, et si on ne l'a pas, et bien on a juste un petit papier qui dit qu'on a fait la formation. Grâce à une énorme détermination, j'ai réussi à passer tous ces examens et à obtenir mon diplôme, et la cérémonie de remise des diplômes était largement au-dessus de ce que j'aurais pu imaginer. C'était une cérémonie un peu type religieuse, en tout cas très ritualisée, et c'était extrêmement intéressant. Et de toute façon, au niveau culturel et au niveau humain, c'est inexplicable avec des mots, juste de pouvoir vous mesurer tout l'apport que ça a été pour moi. Et j'ai l'habitude de dire cette vérité que j'ai l'impression qu'on m'a appris à vivre en Inde.
C'est-à-dire qu'on m'a appris à aimer, à respirer, on m'a donné des clés pour contrôler mon corps et mon esprit et pour avancer dans la vie et dans ces problématiques avec beaucoup plus de maturité, j'ai l'impression. Et c'est un bagage que je porterai toute ma vie en moi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette part-là qui s'est ancrée et que j'ai la chance aussi de pouvoir transmettre aujourd'hui à travers des cours de yoga et à travers la vie en général. Cette expérience, elle m'a aussi permis de rencontrer un nouveau cadre professionnel et économique avec des nouveaux réseaux. Et à force de m'intéresser un peu à tout ça et aussi aux nouvelles technologies, je pense que vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo où je vous parle des livres que je vous conseille. J'aime bien essayer de comprendre vers quoi on va, comment on pourrait y aller et les nouveaux possibles. Et donc un jour j'ai décidé de faire un nouveau MOOC, cette fois qui durait seulement quelques heures, que j'ai pu finaliser en une semaine. Il n'y avait pas de diplôme finalisant ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de certification. Mais c'était hyper intéressant et c'était sur les crypto-monnaies, la blockchain et donc le bitcoin. C'est un peu anecdotique comme formation, mais j'avais quand même envie de vous en parler pour juste rappeler que se lancer dans une formation, c'est pas forcément se lancer dans des mois ou des années d'études, c'est pas forcément dans les domaines où on nous attend, c'est pas forcément payant et c'est parfois juste lancer une vidéo sur Coursera plutôt que sur la télévision et c'est souvent chouette. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver le cours exact que moi j'avais fait sur cette introduction à la blockchain et au bitcoin, mais je sais qu'il y a plein d'autres cours sur le sujet et que moi-même j'avais complété cette mini formation avec beaucoup de contenu vidéo, écrit, podcast sur le sujet, que ce soit par des passionnés ou des experts, et c'était hyper enrichissant, donc n'hésitez pas à aller fouiller si ça vous intéresse. Grâce à toutes ces expériences, j'ai pu me prouver à moi-même que j'étais capable d'étudier sérieusement à distance avec ma propre détermination, mes propres méthodes de travail et une vie plus ou moins mouvementée. Et donc j'ai décidé de postuler juste avant de partir en Inde pour une licence que je rêvais de faire depuis plusieurs années, celle en anthropologie-ethnologie, l'étude des hommes et des sociétés. Alors normalement, il n'y a pas besoin de postuler pour une licence, c'est un cursus que généralement on peut avoir sans faire de l'aide de motivation, essayer de contacter des personnes, mais il se trouve que j'ai voulu la faire dans un cursus un peu adapté puisque je voulais la faire à distance et je voulais aussi faire les 2 premières années en une en essayant d'avoir une équivalence avec ma première licence. Sauf qu'entre les arts du spectacle et l'anthropologie, il n'y a pas vraiment les mêmes enseignements qui sont proposés. Et donc finalement, je me suis retrouvée à être acceptée et à faire plus ou moins les 2 années à quelques unités d'enseignement près en même temps. Ça voulait dire travailler 2 fois plus, m'impliquer 2 fois plus, rattraper mon retard encore une fois et trouver des solutions pour adapter ce nouveau mode de vie avec ma vie déjà actuelle. Et là, je vais vous parler de quelque chose de purement matériel, mais j'aurais l'impression de vous cacher une vraie clé si je vous en parlais pas. C'est j'ai travaillé très fort pour acheter l'iPad Pro, qui est juste dans mes mains et dont je me sers actuellement pour vous faire cette vidéo avec la petite protection et le petit stylo qui va avec. Bon, je suis désolée si ça a un peu changé la lumière, le cadre, etc. J'ai dû couper la caméra, la recharger et revenir. On était en train de parler de ce petit outil magique, l'iPad Pro, que j'ai acheté pour pouvoir aussi compresser mes études puisque ça fait la taille d'un tout très petit livre et c'est vraiment très léger. Et comme je voulais voyager pendant que je faisais mes études, ça m'a permis de ne pas me transporter des tonnes de papier et de devoir étudier sur ces papiers qui auraient rajouté beaucoup de poids et de prix à mes voyages. Et de pouvoir tout centraliser ici. Et en même temps, ça m'a servi à faire plein de nouvelles choses que je ne savais pas que je pourrais faire avec ça. Le CNED, que la plupart des gens utilisent pour faire des enseignements à distance, ne propose pas ce cursus. Mais comme ça faisait plusieurs années que je m'y intéressais et que je m'étais renseignée, j'ai vu que le CED, qui est le service d'enseignement à distance de l'université Mirail Toulouse-Jean Jaurès, dans laquelle j'ai fait déjà mes premières études, le proposait. Et donc c'est pour une somme qui va entre 60 et 300 € l'année selon vos caractéristiques sociales et vos besoins. Aussi en termes de déplacement, jusqu'à où ils doivent l'envoyer, etc. Et ensuite, ils s'engagent à vous envoyer les cours de l'année et aussi à vous ouvrir le droit et l'accès aux examens. C'est donc dans l'avion en aller simple pour New York que j'ai commencé à faire mes études de L1 et L2 en anthropologie-ethnologie et c'était tellement chouette, donc ça me demandait du temps, c'est pour ça que je passais pas mal de temps à la bibliothèque, à lire, à écouter, à écrire, à apprendre. Et dans les musées, c'était extrêmement intéressant de pouvoir aller s'enrichir dans la vraie vie et de faire ce qu'on appelle du terrain en anthropo dans des endroits qui m'étaient pas natifs. C'était extrêmement intéressant et enrichissant. Pour autant, ça demandait vraiment de consacrer du temps à ça et de pas se dire que j'étais tout le temps
en voyage, que tout allait bien. Donc non, c'était vraiment aussi à garder une certaine discipline. C'était extrêmement intéressant aussi au Canada où c'est une discipline qui est hyper appréciée, je trouve, des universités, des chercheurs. Et il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche en sciences humaines à ce niveau-là. C'est assez passionnant. Mais il a fallu rentrer en France pour faire les examens en présentiel, puisque tout ça, ça pouvait pas se faire que à distance. Et donc, je suis rentrée pour passer les examens à Toulouse. Et je pensais partir faire ma licence 3 en Erasmus à Barcelone, puisque c'est une ville que je porte énormément dans mon cœur et où je me voyais bien reprendre des études. Donc, je décide de prendre un appartement pour quelques mois seulement à Toulouse pour me poser, finir tranquillement ma licence 1 et 2. Ça faisait déjà 2 ans que je voyageais en permanence et là j'avais besoin un peu de prendre du temps, mais finalement je change d'avis, je dis que j'ai plus envie d'aller à Barcelone parce que j'avais plus l'envie d'aller à l'université physiquement, mais je veux partir en Chine en septembre, rejoindre un ami qui m'a invité là-bas et continuer ma L3 à distance. Et là j'étudiais déjà du coup à distance et pourtant tout a changé. Ce que j'aimais énormément dans le fait de pouvoir étudier à distance, c'est de pouvoir aller dans des cafés ou dans des bibliothèques pour avoir mes temps de travaux qui sont en dehors de ma pratique du yoga et de la danse, ou quand je prends des cours ou quand je m'entraîne à droite à gauche. C'est hyper chouette, mais je fais pas autant travailler mon intellect, en tout cas pas de la même façon. Et c'était vraiment mes petits moments privilégiés où je me retrouvais seule avec mes livres et mes cours. Et je trouvais ça vraiment chouette d'aller dans des espaces où je me sentais bien pour faire ça. Et parfois rencontrer d'autres personnes qui étaient en études, c'était vraiment un plaisir. Et là, de ces mètres carrés où je pensais que passer, je me sens enfermée et j'ai pas les espaces adaptés pour travailler correctement. J'ai pas un bureau qui me permet de pas avoir mal au dos, donc je commence à avoir des douleurs. Et puis j'ai plus envie. C'est tellement intéressant d'étudier le passé et le présent pour voir les avancées possibles dans un futur, au niveau sociétal, au niveau économique et politique. Et là, le futur, il semble sombre et vraiment incertain et c'est difficile. Bon, c'est le premier confinement, tout le monde s'accroche, on a tous une certaine énergie, on va s'adapter, on est ensemble là-dedans et tout ça. Je finis ma L1 et ma L2, j'ai mes examens, je réussis tout ça avec du coup le droit de passer en L3. Et là, du coup, le passage en L3, c'est à distance encore une fois, mais cette fois, c'est plus du tout la même façon de faire. Il y a énormément de cours en Zoom, avec très peu d'adaptation finalement pour les gens au CED comme moi. On se retrouve un peu tous loin et malgré qu'on ait de quoi travailler, on n'a plus vraiment tous la motivation. Des fois on est libre, des fois on est enfermé. C'est un peu bizarre, c'est difficile d'être isolé dans ce moment-là. Pour autant, je décide de continuer, j'ai vraiment le soutien de mon entourage, j'essaye de garder ma détermination, de me dire que c'est la dernière année et puis les enseignements m'enthousiasment énormément. On a déjà travaillé sur l'histoire et le passif du coup de l'anthropologie, essayer de comprendre les courants, comment ils se croisent, se décroisent, quelles sont les dominantes historiques et actuelles dans les pays qui font qu'on perçoit les sociétés comme ceci ou comme cela. C'est passionnant et là on a d'autant plus, on va creuser tout ça, on va continuer avec de la recherche au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau du genre, au niveau des identités, au niveau de l'espace. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a encore à apprendre pendant cette année-là. Donc je me dis yes, ça va être trop cool. Mais c'est vraiment, mentalement, c'est dur de continuer, tout simplement. J'ai fait un petit journal de bord en vidéo en me disant que peut-être un jour, si j'arrivais à la fin de ces études, je vous en parlerai. Et donc peut-être que je vous en mettrai quelques extraits. Je sais qu'il y a des moments où c'était plus dur que d'autres. J'ai beaucoup travaillé dans l'urgence vers la fin, où je pensais que j'allais clairement tout abandonner. Je pensais que j'irais pas au bout, que j'aurais pas la santé mentale, que j'aurais pas la santé physique de continuer à me poser autant pour faire ça dans des espaces qui n'étaient pas adéquats. Mais voilà, on a lu ces centaines et ces centaines de pages, on a écouté ces dizaines et des dizaines d'heures de cours, on a essayé de suivre tout ça. Donc, 1h et quelques, 1h30, je viens de finir un sujet sur la question de la matérialité de la frontière, sur la frontière israélo-palestinienne. Et là, le sujet c'est la frontière symbolique et culturelle de la vie et la mort. Voilà, des sujets joyeux, des sujets faciles finalement. Il est 4h15. Je sais pas pourquoi ça fait ça là, en stress. Bref. Je suis fatiguée. Ouais. C'est fini. La rédaction du devoir, je l'ai pas relu encore. J'ai une biblio qui est plus longue que mon bras et même mes 2 bras mis l'un après l'autre. Mais j'ai trop kiffé faire des recherches.
trouve ça passionnant. Si j'arrive à finir ma deuxième licence 3 dans ce contexte honnêtement horrible qui est le confinement, les Covid, les couvre-feux, etc. et que j'ai ma licence et que j'arrive à en faire une vidéo, eh bien je serai ravie de retrouver cet extrait et je vous dirai de jamais lâcher parce que franchement là je suis à 2 doigts d'aller, je suis sur mon lit à 2 doigts de passer sur la position allongée et d'aller dans la position dodo. Mais non, je veux ma licence, je veux avoir appris des choses, je veux pouvoir apprendre des choses aux gens, je veux pouvoir construire des choses et mobiliser les savoirs et les expériences. Et donc, à un jour d'un examen, mais ça c'est mon problème d'organisation, eh bien, si j'arrive à mobiliser mes connaissances sur la frontière symbolique et culturelle de la vie et de la mort dans notre société actuellement, je serais très contente, donc je vais faire ça. Si j'ai pas travaillé plus tôt, c'est que j'y arrivais pas psychologiquement. Parce que là, du coup, on est le 26 janvier 2021. Et a priori, il y a peut-être un 3e confinement qui va être annoncé. C'est vraiment pas drôle psychologiquement. Bon, là, j'ai fait mon stock de livres, donc je les ai devant moi, donc ça va mieux, ça me fait sourire. Mais j'ai fait ça en courant entre 2 rendus. Donc j'en ai rendu un devoir tout à l'heure à 16h, à 17h, pardon, et l'autre à 19h. Et le rythme en ce moment c'est à peu près un devoir par jour. Et c'était la même chose pour ma licence 1 et 2. Là ça fait presque un an qu'on est quasiment en permanence sur nos écrans. Quasiment en permanence chez nous. Qu'il y a très peu de contraste et que c'est difficile. Et donc là c'est vraiment dur psychologiquement de s'y mettre. Mais si je dois faire une nuit blanche, bah, je ferai une nuit blanche. L'idée c'est que maintenant je vais aller au bout. J'ai le soutien de plein de gens de ma famille, de mes amis, de mon entourage qui m'ont donné de la force et du courage pour aller au bout de ces partiels. Et donc déjà je les remercie beaucoup parce que mine de rien c'est peut-être genre 2 mots, genre beau courage, mais vraiment ça donne de la force, donc merci beaucoup. Et donc là je vais tenter de me remettre à mon travail. C'est un peu mon cadre de travail, donc mon lit, des cours papier, gros pyjama pilou, sinon c'est pas la peine de faire des études. Et surtout l'iPad avec tous mes cours en PDF. Dans Evotech, j'ai des cours de l'année dernière et j'essaye de me faire des petits logos qui puissent me donner envie et qui puissent me parler pour que je me repère aussi plus facilement. Et donc vous voyez, je travaille un peu comme ça, où je surligne des parties, où je vais me faire des logos quand il y a il y a des livres ou il y a des idées de biblio. Et j'aime bien me faire des commentaires et des dessins pour pouvoir tout simplement m'y retrouver. Ce qui est très pratique, surtout en période d'examen dans le genre, c'est de pouvoir faire des recherches thématiques. Donc, par exemple, si on a un examen sur une partie ou un auteur thématique, je peux faire une recherche. Par exemple, si là je vois Kant, je me dis je vais faire une recherche sur Kant. Et là j'ai tous les résultats qui vont apparaître sur Kant, donc il n'y en a que 2, donc on voit qu'il y a cet auteur, c'est pas le plus détaillé dans le cours, mais par contre on voit qu'il est toujours associé à Moss, à un autre auteur, donc voilà. Et donc là grosso merdo, ça c'est ma dernière ligne droite, c'est ma dernière L3 avant longtemps je pense, je sais pas si j'en referai une. On dit jamais 203 mais personne dit ça pour les licences. Et donc j'ai fait des études avec l'université de Genève rapidement et je pense que je les aurais pas fait. Non, je pense que je les aurais même pas fait sans les AirPods. Ça m'a vraiment beaucoup permis de faire mes valises, de faire mes affaires, de me maquiller, etc. pendant que j'étudiais. Parce que j'ai aussi acquis cette capacité à faire plusieurs choses en même temps, ce qui me sauve énormément et ce qui me permet de faire des vidéos sur YouTube. Sinon je pense que j'aurais pas de chaîne YouTube. Je suis très heureuse de pouvoir travailler dans des cafés parce que c'était trop dur de réfléchir tout le temps. Et là ça m'a motivée de pouvoir travailler dans cet endroit. Pour faire un retour honnête, j'étais peu surprise mais quand même déçue du manque de communication et d'organisation au sein du coup de la distribution des cours et d'essayer de comprendre qui nous enseigne quoi, est-ce qu'on va être évalué dessus, qu'est-ce qu'il faut lire, est-ce qu'il faut faire un devoir sur ça, et si oui, quand et comment, et avec qui, est-ce qu'on doit être seul ou pas. C'était vraiment presque autant de travail de s'organiser que d'étudier, donc c'était un peu difficile. Pour autant, je regrette pas du tout de l'avoir fait et d'être allée jusqu'au bout. Je pense que c'était vraiment beaucoup d'enrichissement et je me sens tellement chanceuse d'avoir un accès à l'éducation et au savoir qui est
si simple entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas si facile, mais je veux dire qui est si peu onéreux et qu'on me permet de faire même si je décide de voyager, même si je suis une femme, même si j'ai pas tant d'argent que ça. Tout ça c'est vraiment hyper beau à voir honnêtement qu'on nous propose autant de savoir. Après il faut les mettre en exergue et pour moi aller à l'université c'est pas la même finalité partout. C'est pas la même chose d'aller à l'université en Angleterre que d'aller à l'université aux États-Unis, que d'aller à l'université en France. Et même si ce diplôme-là, il va pas me donner un emploi directement, je pense que ce sera un vrai bagage que je vais pouvoir utiliser, un vrai outil, un regard qui m'a permis d'aiguiser tous ces petits points de vue sur le monde au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau humain tout simplement. Et ça va me servir, je pense, dans tous les domaines du reste de ma vie. Pas forcément sur le long terme, enfin pas forcément sur le court terme, mais plutôt sur le long terme. À l'heure actuelle, je me vois quand même plus enseigner le yoga et danser que être anthropologue, mais voilà, je sais que c'est des outils qui vont me servir. Moi qui avais peur de m'ennuyer et de plus apprendre, je crois que je me suis prouvé que ça dépendait énormément de moi, plus que de ce qu'on voulait me proposer à un moment donné. Aujourd'hui, je sais pas vraiment de quoi l'avenir sera fait, je pense juste que ça va être chouette et intéressant. J'aimerais continuer à développer des vidéos ici, à proposer des sujets et à partager ça avec vous tout simplement, à développer aussi des activités que j'aime à côté et à évoluer en tant qu'humain. D'ailleurs, s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Vous pouvez aussi me faire des retours ou compléter tout ce que je viens de dire ici, si vous avez fait les mêmes études, si c'est des études qui vous tentent. Mettez tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à me faire savoir si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour soutenir le projet. Ce serait vraiment chouette de pouvoir continuer cette aventure ensemble. J'espère surtout que vous trouverez des chemins qui vous enchantent, que vous ne les limiterez pas dans vos envies d'apprendre, d'étudier, d'explorer et que vous croirez en vous le plus possible et le plus longtemps. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très belle journée et merci d'avoir passé ce moment avec moi.